Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année 2021 puisque nous sommes déjà au mois de décembre. Je prends 2 petites minutes pour vous expliquer comment je procède pour déterminer l'ordre des tirages. Parce que visiblement ça a contrarié certaines personnes que le mois dernier, où vous étiez le mois, où c'était votre mois anniversaire, vous êtes passé en dernier. Alors, je me sers des 22 arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille. J'extrais les 12 lames qui correspondent au signe astrologique. Et avant chaque guidance, je demande à mes guides pour quel signe sera concerné par la guidance que je vais faire. Et je mélange, je tire une carte et la carte que je tire, c'est le signe qui correspond à cette guidance tout simplement. Donc je ne choisis pas délibérément l'ordre, je ne fais pas attention à l'ordre des signes astrologiques par rapport aux dates, ni par rapport aux signes anniversaires. C'est en fait par rapport au message de mes guides tout simplement. Voilà. Pour vous, de toute façon, ça ne change rien dans la mesure où je fais toujours en sorte de sortir toutes les vidéos le même jour. Donc, vous n'attendez ni plus ni moins. Tout le monde a les guidances en même temps. Enfin, sous réserve que tout fonctionne comme il faut. Mais jusqu'à présent, tout a toujours bien fonctionné. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, le signe pour cette guidance sera le Scorpion qui est représenté dans le tarot de Marseille par l'arcane majeur de la mort et la résurrection. Voilà. Alors, c'est pas la peine de me dire que c'est pas une carte qui est très jolie parce que c'est une très jolie carte et puis surtout c'est pas moi qui ai déterminé que c'était cette carte qui est associée à vous. Hein. J'anticipe un peu vu certains commentaires qui me laissent parfois sans voix, je vous avoue. Alors, je passe aux remerciements parce que j'en ai beaucoup à faire. Je suis très étonnée et c'est une grande surprise, très agréable de voir que vous êtes déjà plus de 1000 à me suivre en même pas 3 mois. Donc merci du fond du cœur de votre soutien, de votre présence. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. Vous commentez de plus en plus, ça me fait très plaisir parce que c'est un lien, un échange avec vous. Et voilà, c'est très agréable et très présent. Je fais toujours en sorte de vous répondre, pas dans l'immédiat, mais dès que je peux, je prends le temps de répondre à tous les commentaires. Donc continuez, c'est très agréable et je vous en remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait des dons. J'ai eu des dons très généreux, donc merci du fond du cœur. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de petits dons et ça m'aide à vivre malgré tout. Et c'est toujours une marque de reconnaissance et d'attention et de soutien pour moi. Donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général, que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien pour prendre rendez-vous en dessous et je vous mets toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo. Voilà, ça c'est fait, on peut passer aux choses sérieuses et on va commencer le tirage pour ce mois de décembre. 5 de coupe, 8 d'épée. Eh ben dites donc, ça commence dur. Ici, il y a un contexte où vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez comme vous voulez. Mais j'ai envie de dire que c'est vos pensées, ce sont vos croyances. Ici, vous êtes attaché à des croyances du passé. Peut-être que on vous a répété à tort que vous n'étiez pas capable, que vous n'allez pas réussir, que vous n'étiez pas une bonne personne, une gentille personne, que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas jolie. Bref, on vous a mis un tas d'idées dans la tête qui vous a blessé et qu'aujourd'hui encore, vous vous traînez. Et ces blessures, ce conditionnement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il vous limite dans un cadre et il ne vous laisse pas vivre votre vie comme vous le voudriez, comme vous le pourriez. Ça vous freine et ça vous bride énormément. Ça, c'est un état des lieux. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Mais peut-être que c'est un contexte qui remonte à la surface
Peut-être que ça vous a gêné, mais que vous n'en aviez pas forcément conscience. Mais que là, les énergies du mois de décembre vont faire remonter ça à la surface et vous allez prendre conscience de toutes vos peurs, de toutes les croyances que vous avez sur vous, de tout ce qui vous bloque, des barrières que vous vous mettez vous. Et que ça va être le moment de les dépasser. Ici, pour moi, vous retrouvez une forme de confiance en vous, une forme de force intérieure qui est là, qui vous permet de dépasser ça, de couper avec ces croyances, avec ce schéma ou ces schémas que vous avez depuis longtemps. Il se peut que ça passe même par une mise au point, comment dire, des discussions avec des personnes qui vous ont blessé ou qui vous ont enfermé dans quelque chose. Et peut-être que ces personnes-là ne l'ont pas fait pour vous nuire, mais parce que c'est leur propre peur qui parlait, hein, et qu'elles vous ont conditionné comme ça. Et il peut y avoir ici une notion de devoir mettre les points sur les i et de dire « moi, je ne suis pas comme ça ». C'est ta vision qui t'appartient, que tu as de moi, mais moi je ne suis pas comme ça. Et là, vous reprenez vraiment votre vie en main. Vous ne restez plus bloqué sur des choses du passé qui sont difficiles pour vous, qui vous blessent. Ici, il y a vraiment une notion de choses à apprendre pour vous sortir, pour vous libérer de vos chaînes, pour vous libérer ici de votre toile. Mais il faut peut-être aussi que vous compreniez que ceux qui vous semblent vous enfermer, vous enchaîner sont peut-être votre plus grande force. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, vous voyez que cette personne, elle est prise au piège dans une toile d'araignée. Donc, elle n'est pas libre de ses mouvements. Mais en plus de cela, elle a quand même 8 épées qui sont dirigées vers elle, prêtes à la blesser. Et en plus, elle a les yeux bandés. Mais ici, il faut comprendre que ces épées, plutôt que de la blesser, peuvent venir découper cette toile et la libérer. C'est-à-dire que vos conditionnements, vos peurs, vos croyances peuvent être la clé pour vous libérer justement d'elle-même. Vous libérer de ces blocages, vous sortir de cette limitation. Mais il y a des choses à apprendre ici, il y a des choses à comprendre. Et ici, on me parle de nouvelles associations, de nouveaux départs. Alors, ça peut être au niveau sentimental, de nouveaux projets peut-être, de couple, c'est possible, pour sortir de quelque chose qui vous isole, qui vous enferme. Mais ça peut être pour tout autre projet. Et c'est peut-être quelque chose qui touche le familial. C'est tout à fait possible, hein, parce qu'ici, on a quand même une carte de coupe. L'as de coupe, c'est les sentiments, la famille, le foyer. Et ici, avec ce 4 de bâton, ça peut représenter aussi le foyer. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre foyer où vous mettez un nouveau départ parce que justement, vous vous libérez de quelque chose qui vous contraint, qui vous emprisonne. Alors, les énergies que vous quittez du mois de novembre, la foi, les énergies de début décembre, le 9 de denier, c'est très bien. Vos projets, vos envies, ce que vous désirez le plus, hein, ce que vous avez envie de mettre en place en ce mois de décembre. Le monde, très très bien. Vos obstacles, tout ce qui peut vous freiner, vous mettre des bâtons dans les roues. Vous retardez. Le 4 de denier, ok. Il y a quand même une notion ici de peur. Peur de perdre, vos atouts, ce qui vous aide, ce qui débloque les situations, la justice, ok. Dans votre vie familiale, sentimentale, relationnelle, le 6 de coupe, il y a quand même une notion de passé ici aussi. Hein. Dans votre vie professionnelle, que ce soit d'un point de vue de vos activités associatives, de vos études, de votre travail, le valet de bâton, super. Et les énergies vers lesquelles vous vous dirigez en fin de mois, le 8 de denier. Alors, il y a 3 arcanes majeures. Ok, pas des moindres. Ensuite, il y a essentiellement des deniers. Donc, vous êtes dans quelque chose ce mois-ci qui compte énormément pour vous, ou matériellement, concrètement,
ou professionnellement, ou voilà, c'est l'argent. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors, les énergies que vous quittez du mois de novembre, qui vont encore durer les premiers jours de décembre, on a la carte du pape, de la foi, ici, qui nous dit que, avec l'impératrice et la lune, ici j'ai l'impression que sur les énergies de novembre, vous avez retrouvé une certaine ferveur, une certaine envie de créer quelque chose, de mettre quelque chose en gestation. C'est-à-dire que c'est un projet qui peut être de longue haleine, c'est pas quelque chose que l'on fait et pour lequel on récolte de suite. L'impératrice, c'est la future maman, celle qui est en gestation pendant 9 mois. Donc c'est un projet que l'on peut débuter, que vous avez peut-être débuté, mais c'est peut-être encore de l'ordre du mental. C'est-à-dire que vous envisagez de mettre ça en place. Ce n'est peut-être pas encore fait dans la matière. Hein, parce qu'ici, on a quand même la lune qui nous parle de choses que l'on ne sait pas encore. Le fait de naviguer un peu à vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas la visibilité sur du long terme. On découvre les choses petit à petit parce que c'est la nuit. Il y a en ce mois de novembre que vous quittez une conviction de vouloir créer quelque chose qui est fait pour durer et quelque chose qui va prendre du temps pour se mettre en place. Ce n'est pas pour demain. Mais il y a des zones d'ombre. Il y a des choses que vous ne savez pas encore et que vous allez découvrir. En tout cas, il y a un réel enthousiasme, une réelle envie ici de vous lancer dans quelque chose. Quelque chose que l'on officialise. D'accord? C'est quelque chose de concret. Sur les énergies qui débutent en ce mois de décembre, il y a une envie d'abondance matérielle, financière, de réussite parce que vous vous êtes donné les moyens, parce que vous avez traversé des tempêtes et parce que vous avez traversé des tempêtes seul. Ici, en ce début du mois de décembre, il y a des énergies qui vont vraiment tourbillonner, avancer et qui vont vous emmener vers une abondance et une réussite matérielle, financière ou réussite de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, les énergies vont vous aider à aller dans ce sens-là, vers votre abondance. Alors, ça peut être des rentrées d'argent, un gain d'argent, c'est tout à fait possible ici. Mais ça peut être aussi, je pense que c'est une prévision à long terme là aussi. Parce que vous voulez aller vers votre abondance, il y a des choses qui se mettent en place. Et ici, avec le 6 d'épée, vous envisagez de quitter une situation pour aller vers autre chose et aller vers votre abondance. Et c'est quelque chose que vous voulez peut-être faire seul. Mais, alors ça peut être un voyage, un déménagement, parce qu'il y a cette notion de monter sur la barque et de partir. Donc, de quitter une berge pour aller vers une autre. Donc, ça peut être un départ à l'étranger ou un départ de là où vous êtes, c'est tout à fait possible. Ou quitter une situation professionnelle, une situation familiale, une situation sentimentale, c'est possible aussi. En tout cas, c'est un départ seul. J'ai le sentiment que pour beaucoup, c'est un départ seul pour aller vers votre abondance. Ici, sur ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est la carte du monde. C'est une très belle carte parce que c'est une carte qui parle d'aboutissement. C'est la carte qui est juste avant le mât et le mât, il a tout vu, lui, il part. Ça y est. Là, vous êtes sur le moment où vous voulez pouvoir profiter, savourer le fruit de votre travail. C'est l'aboutissement de quelque chose. Avec l'ermite et le 3 de denier, c'est comme si vous avez pris du temps, beaucoup de temps pour apprendre, pour peaufiner ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez vous diriger. C'est un cheminement que vous avez fait intérieur, un cheminement que vous avez fait seul. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette carte où je vous dis vous partez seul. Ça ne veut pas dire que vous ne partez pas en famille, ça veut dire que intérieurement, c'est une décision qui est en accord avec vous. Et les autres peuvent vous suivre, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez initié seul. Et ici, vous voulez vraiment arriver à une fin de cycle.
C'est comme si pour vous, là où vous êtes aujourd'hui, vous considérez que vous avez fait le tour, que vous avez appris, que vous avez compris et cheminé et que là vous êtes prêt à partir ailleurs. Parce que là vous êtes sur l'aboutissement, la concrétisation. Avec la grande prêtresse, c'est une très belle association parce qu'on nous parle ici d'intuition, d'inconscient, de choses que vous savez sans savoir forcément d'où ça vous vient, mais vous savez les choses. Intuitivement, vous savez les choses. Elle vous dit aussi quand même d'avoir de la patience parce que il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, qui sont en train de se préparer en arrière-plan, qui se mettent en place. Et vous n'êtes pas encore, à mon avis, complètement au bout de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous n'avez pas encore terminé totalement votre cheminement. Parce que tout n'est pas encore prêt. Mais c'est en voie de préparation. Même si vous avez l'impression que rien ne bouge, rien n'avance dans votre vie, si. Les choses se font en coulisses. Sur vos obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, vous avez ici la 4 de denier. La 4 de denier, elle vous parle peut-être de la peur de quitter une situation où finalement vous êtes plutôt bien, puisqu'il y a une forme d'abondance. Cette situation, vous ne la quittez pas parce que elle est négative, mais parce que vous considérez que vous en avez fait le tour et qu'il est temps pour vous d'aller ailleurs, d'accord? Vous ne quittez pas une situation dramatique. Mais en quittant cette situation, votre vie là, où vous avez quand même l'abondance, où matériellement vous manquez de rien, eh bien vous avez peur de perdre. Et ça, c'est ce qui peut vous freiner ici. Vous avez peur d'y laisser des plumes. Vous avez peur de lâcher un peu votre argent aussi. Pourtant, derrière, il y a l'envie, il y a l'enthousiasme et je pense que vous réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une motivation derrière, mais vous ne partez pas tout feu tout flamme sans réfléchir. Le roi d'épée ici nous dit que les choses sont claires. Vous savez, vous avez établi un plan, vous savez comment vous devez faire les choses, dans quel ordre vous devez faire les choses, comment vous devez vous y prendre pour que ce soit bénéfique pour vous. Ici, avec le valet d'épée, ce qui peut vous poser peut-être des problèmes, c'est des communications. Il est possible que vous ayez besoin de demander ou des financements ou de l'aide, ou alors vous demandez... Il y a une notion d'investissement et en face de vous, il y a peut-être aussi des personnes qui ne veulent pas lâcher l'argent. C'est-à-dire que là où vous tapez aux portes, là où vous demandez, on ne va pas vous répondre forcément favorablement parce qu'il va y avoir de la part de l'autre une notion d'investissement d'argent qui va sortir pour lui et il est un peu, vous voyez Picsou? Voilà, et bien c'est un peu Picsou. Lâcher l'argent peut lui faire peur. Donc, il y a cette notion de communication où, bon, il est possible aussi que vous fassiez des demandes de quelque chose et que les réponses tardent à venir, voire ne viennent pas du tout. C'est tout à fait possible parce que ça, c'est vraiment à la place de vos obstacles. Par contre, dans vos atouts, dans vos forces, vous avez la carte quand même de la justice qui vous parle ici de trancher, de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Votre force là, c'est justement d'arriver à toujours garder les balances à peu près au même niveau. Ici, on voit que dans vos atouts, vos forces, vous revenez victorieux. Vous allez chercher les informations. Même si en face, vous n'aboutissez pas forcément, vous allez chercher les informations, vous dépassez vos blocages, vous dépassez vos limites et vous revenez victorieux. Ça ne veut pas dire que vous aurez que des réponses favorables, mais en tout cas, vous avez la satisfaction de faire les choses. Et ici, on a quand même une notion de choix, de devoir prendre une décision, mais une décision que l'on ne prend pas uniquement avec le mental, mais qu'on prend aussi avec ses tripes, avec son cœur. Et c'est pour justement arriver à cet équilibre.
Alors, sur quoi vous devez couper, sur quoi vous devez faire un choix. Ah là 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 là, pourquoi on a le 3 d'épée? Ici, j'ai l'impression que, pourtant c'est dans vos forces et vos atouts. J'ai l'impression qu'au niveau des signatures des papiers, des démarches officielles, vous n'avez pas le résultat escompté. Vous n'arrivez pas à trouver... on va en remettre une. Vous n'arrivez pas, parce que la justice, c'est aussi les démarches administratives, les contrats, les associations, les unions. Ce qui est curieux, c'est que c'est dans vos atouts, vos forces. Je pense ici que vous vous lancez dans quelque chose. Vous partez d'un endroit où vous êtes bien, parce que vous considérez que vous avez fait le tour. Il y a des choses qui se mettent en place, mais ici sur les démarches, parce que pour moi, il y a des démarches administratives, des papiers, des recherches, peut-être de financement, des demandes de prêts. Il y a quelque chose de concret, d'acté, de signé qui ne va pas dans le sens que vous voulez et qui tombe à l'eau et qui peut emmener des disputes. Dans la mesure où c'est à la position des atouts et de vos forces, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vous lancer dans quelque chose qui n'est pas la voie que vous devez suivre. Et que là, la vie vous emmène une épreuve pour vous faire comprendre que c'est pas là que vous devez aller. Vous voyez, on remet cette notion de dispute pour trouver un équilibre. Il y a des tensions, il y a des... Alors, bon, moi je pense que c'est des tensions externes. Bon, là, il y a un contexte ici. C'est très particulier parce que c'est vraiment dans vos atouts. J'ai l'impression que vous faites un peu fausse route. Et que la vie ne va pas vous permettre de vous planter davantage en fait. Et que quelque chose va intervenir qui ne va pas vous plaire, hein, ça va vous contrarier, hein, ça peut même vous mettre tellement en colère que vous allez pousser une petite gueulante parce que la situation ne vous semble pas juste ni équilibrée. Mais vu qu'elle est à une position positive, je dirais que voilà, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est curieux quand même, hein, votre tirage ce mois-ci. Alors, on va regarder dans la vie relationnelle. Dans la vie relationnelle, sentimentale, affective, vous êtes tourné vers le passé. Vous êtes un peu nostalgique à revoir les bons moments, les périodes de votre vie où c'était simple, où c'était facile, où vous n'aviez pas de gros problèmes, vous voyez? Ah oui. Parce que là, vous êtes dans une période, où vous ne vous sentez pas à votre aise. Ici, vous êtes nostalgique de moments passés qui vous ramènent du baume au cœur parce que ce que vous vivez actuellement, ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas du tout à votre place, vous n'êtes pas du tout heureux dans ce que vous vivez actuellement ici. Il y a une forme d'auto-sabotage. Il y a peut-être même des circonstances extérieures à vous qui font que ça ne va pas, ça capote, ça ne va pas dans le sens que vous aimeriez et vous repensez à des moments plus légers où la vie était douce pour vous. Pour moi, c'est une période qui ne va pas durer des mois parce qu'ici, on a le soleil et c'est comme si... Les bons moments qui vous font du bien ici, c'est des moments que vous avez passés en famille ou avec des personnes qui sont très proches et qui vous tiennent, qui sont chères à votre cœur ici. Pour moi, c'est auprès de votre famille, de votre foyer, de vos amis très proches, de votre cercle très restreint que vous retrouvez le soleil, l'illumination, les choses positives parce que il y a un contexte ici où ça ne va pas aller dans le sens où vous aimeriez. C'est pas pour ça que c'est mauvais, parce que je le répète, c'est à la place de ce qui est en votre faveur. Et je pense que, oui, on vous secoue pour vous remettre sur le droit chemin, là. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est justement cette énergie
d'avoir envie de choses légères, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, etc. De voir les choses de façon plus enfantine, avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille. Quand je dis enfantine, c'est pas forcément immature, mais c'est prendre le plaisir de découvrir des choses, de s'investir dans de nouvelles choses, comme un enfant qui est waouh, il découvre des nouveaux lieux, des nouveaux apprentissages, il s'émerveille de tout bien. Là, c'est ça, un niveau professionnel, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez envie d'initier un nouveau départ, un nouveau projet ici que vous êtes en train de mettre en place avec la Reine d'épée. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ. Vous préparez la terre pour semer cette graine, mais pour l'instant, c'est encore dans l'ordre de vos pensées, de vos idées. Et là, avec le valet de bâton, vous envisagez quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous correspondra mieux. Avec la force, il y a tout à fait la capacité à retrouver votre confiance en vous, votre force tranquille ici. Alors, sur la fin du mois, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, il vous parle de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez acquis, du travail que vous avez fourni pour concrétiser les choses dans la matière. Avec la reine de coupe et l'as de coupe. Pour moi, ici, il y a vraiment une concrétisation, quelque chose que l'on met vraiment en place et qui vous fait du bien. Sur la fin du mois, vous retrouvez de l'énergie, vous repartez au combat après une période effectivement de stress, d'angoisse. Oh là 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 là, mais ça vous tient quand même à la peau, hein. Vous avez du mal à lâcher. J'ai l'impression ici que sur la fin du mois, il y a encore des choses. Je pense que tout ça va couler sur tout décembre, voire même un peu au-delà. Parce que ici, vous reprenez votre vie en main, mais vous avez quand même du mal à lâcher complètement tout ce qui n'a pas abouti comme vous l'auriez voulu. Et vous arrivez à vous ressourcer auprès de vos amis, auprès de votre famille, auprès de personnes qui vous font du bien. Ça peut être un café avec une amie importante ou un ami, ça peut être un repas, ça peut être aller se faire une balade, un ciné. Voilà, il y a cette notion de se ressourcer là. Je vais quand même en remettre ici. Reine de coupe, la roue, il y a du changement. Je pense que la voie que vous avez prise, il va falloir en changer. Pour moi, ici, sincèrement, il y a quelque chose que vous voulez faire qui ne va pas aller dans le sens où vous voulez. Et c'est tant mieux parce qu'après, il y a vraiment quelque chose de beaucoup mieux pour vous avec financièrement ou matériellement, ou en tout cas dans ce qui vous tient à cœur, il y a vraiment quelque chose de mieux après. Mais je pense qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose. Et la vie va vous pousser à faire le deuil parce qu'avec la tour, c'est la foudre qui vient frapper cette tour et qui vient la faire écrouler. C'est un événement souvent extérieur, des circonstances extérieures qui viennent vous bousculer parce que vous ne prenez pas la décision pour le faire. Donc on vous repousse dans vos retranchements pour vous obliger à lâcher ça. On va regarder un message avec l'oracle de la triade. Ici, il y a quand même une notion de réussite. Alors, il y a une prise de conscience, il y a un bilan à faire. Ici, il y a un bilan à faire. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais sur sa vie sentimentale. Vous êtes arrivé à un point où il y a la nécessité de faire le bilan sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale, sur votre vie de couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment ce besoin-là de faire le point. Ici, il y a un apaisement. Ouais. Ah, hein, il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue.
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Il y a un événement ici qui arrive, qui vous oblige à sortir de vos illusions. Alors, ici, il y a la fin d'apprentissage, la fin de quelque chose qui vient vous apprendre sur vous. Il y a du changement. Il y a une mutation, on en parle. Ici, j'ai le sentiment que vous êtes à un moment dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes à un moment où vous avez besoin de faire un point, de faire un bilan sur votre relation ou sur votre célibat. Il y a quelque chose où vous y voyez clair. Il y a comme un éclair tout d'un coup de lucidité et vous lâchez des illusions. Alors attention, je n'ai pas dit que vous faisiez des illusions sur votre conjoint ou votre conjointe, mais peut-être sur la relation, sur certains aspects de la relation ou sur des projets que vous aviez. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'il faut mettre à jour, qu'il faut comprendre, où il faut voir clair. Et il y a une transformation ici dans la relation. Il y a une évolution. Mais il y a des discussions ici qui n'aboutissent pas à... Il y a des discussions ici. C'est comme s'il y avait quelque chose dans le couple que vous voudriez faire. Vous faites un point, mais finalement, ce que vous pensiez vouloir faire, c'est pas possible. Et malgré vos discussions, malgré le fait d'essayer de trouver des solutions ensemble, vous n'en trouvez pas. Et vous êtes enchaînés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des querelles ici, hein. Du tout, hein. Mais il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Pour moi, il y a quelque chose ici qui tombe à l'eau qu'il va falloir abandonner pour pouvoir aller vers autre chose. Parce qu'il y a un nouveau départ, mais après, une rupture nette. Quand je dis rupture, je ne dis pas rupture amoureuse. Pour certains, ça sera le cas, mais je pense que c'est plutôt dans un projet. Un projet de couple, oui, je pense que c'est plutôt ça. Où finalement, vous ne trouverez pas de solution sur ce que vous aviez envisagé parce que ce n'est pas pour l'instant réalisable. Et il va falloir laisser quelque chose de côté pour pouvoir partir sur autre chose. Alors, on va regarder si on a un autre message avec l'Eltine. Il y a quelque chose qui fait présent. C'est comme si vous étiez bien vu. Il y a une bonne réputation ici. On parle de vous en bien, on vous apprécie. Vous êtes apprécié par les gens avec qui vous travaillez, par vos proches. Alors, il y a une trahison. La trahison, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut venir de quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une trahison sur... on en revient à cette carte de la justice. C'est-à-dire qu'ici, il y a des projets, quelque chose d'officiel. On veut officialiser quelque chose. On est sûr que ça va le faire, que c'est positif, mais pourtant, il y a une notion au départ de trahison. Il y a des discussions ici. Ouais, il y a quelque chose qui ne... Il y a quelque chose qui ne se fait pas. On est content, on veut faire ces papiers, on veut faire ces démarches, on est content de les faire. Mais finalement, il y a quelque chose qui cafouille et qui fait que ça tombe à l'eau et on est obligé de lâcher et de partir ailleurs. Soit de faire un autre projet, soit de laisser ce projet, de rester où on est. En tout cas, on doit laisser autre chose et partir vers autre chose. Pourtant, on voit bien que la passion est là, hein, mais les choses ne sont pas faites pour être pour maintenant. On retombe avec cette carte qui peut emmener des tensions. Pour moi, il y a bien une union ici. Hein. Il y a bien, alors, si vous êtes célibataire, il y aura une union sentimentale. Si vous êtes en couple, je pense que ça ne remet pas en question votre union amoureuse. Hein. Il y a le bonheur. Mais vos projets actuels, je pense qu'ils vont tomber à l'eau. Ce n'est pas pour maintenant, non. Il y a trop de blocages, il y a trop de retard.
pour moi, ce mois de décembre va vous obliger à revoir vos plans. Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire qui ne va pas être possible. Et vous allez déjà voir en ce mois de décembre que rien ne va s'emboîter comme il faut parce que ce n'est pas ça qui est prévu pour vous. Alors, c'est désagréable quand on envisage des projets et que ça ne va pas dans le bon sens, mais je vous assure que ce qui sort, c'est parce qu'il y a mieux derrière. Il y a autre chose et mieux qui vous attend. Mais tout n'est pas encore prêt. J'allais dire vous n'êtes pas encore prêt, mais c'est peut-être pas vous qui n'êtes pas encore prêt, c'est toutes les conditions autour. Donc, ce jeu pourrait sembler négatif, mais pour moi, il ne l'est pas. La vie, elle est faite d'épreuves et bon, ben voilà, vous en traversez une et vous allez en traverser une qui va pas être forcément agréable, mais c'est parce que vous avez mieux qui se prépare après. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, vous choisissez entre les 3 cartes que je vais tirer, la 1, la 2, la 3. Si vous hésitez entre plusieurs cartes, ben vous prenez celle qui vous appelle le plus. Et s'il y en a plusieurs, c'est que c'est OK et que vous devez entendre tous les messages. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Voilà, mes scorpions, j'espère malgré tout que cette guidance va vous aider à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles pour vous. N'hésitez pas en cours de mois à venir le réécouter. Peut-être que vous entendrez le message différemment ou peut-être que même que vous entendrez d'autres messages. Donc, revenez sur la guidance plusieurs fois. Peut-être que ça vous éclairera. Voilà. Merci à tous de vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment. Si mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci de faire un don, même un tout petit don pour m'aider voilà, dans mon quotidien à vivre aussi. Merci infiniment. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, un excellent mois de décembre et surtout de très belles et heureuses fêtes de fin d'année entourées de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.